Le thème qu'on va commencer à traiter ensemble ce temps-ci, c'est ressembler à Christ. Le diable n'a pas peur de ceux qui vont à l'église. J'ai vu aussi des gens dans l'église être mangés par les sorciers. Donc le diable n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Le diable a peur des gens qui sont chrétiens. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'est naître de nouveau, donner réellement sa vie à Jésus, qui fait de toi quelqu'un qui est chrétien. C'est une mauvaise conception qu'on a. On dit, il vient à l'église là-bas, c'est un frère en Christ. Tu n'es pas un frère en Christ. Pour être un frère ou une soeur en Christ, il faut que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Et c'est une condition qui n'est pas négociable, ce n'est pas arrangeable. Même ton argent ne peut pas arranger ta conversion. L'argent ne peut pas convertir quelqu'un. Il faut que la personne rencontre vraiment Jésus. Dis-moi Amen. J'ai expliqué dimanche dernier, je vais dire que j'allais d'abord poser les bases de ce que j'ai expliqué, ce que c'est que ressembler à Christ. Jésus n'est pas mort parce qu'il disait qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est mort et sur sa tête on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Ça veut dire que dès que Jésus a commencé à réclamer la royauté, il a été attaqué. Et le motif, c'est qu'il disait qu'il est le roi des Juifs. J'ai expliqué au premier culte que la pensée profonde de Dieu en créant l'homme, ce n'est pas qu'on se rassemble pour faire église. Quand Dieu a voulu créer l'homme, ce n'est pas pour faire église. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés pour qu'il y ait une communion entre lui et puis l'homme. Dis-moi Amen. Ça veut dire, quand Dieu a voulu mettre l'homme en place, avant de créer l'homme, Dieu a créé chaque chose. Avant de créer les plantes, Dieu a créé d'abord la terre. Quand la terre a existé, Dieu a voulu que les plantes poussent à partir de la terre. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il a d'abord créé l'eau. Quand l'eau a existé, il a fait venir les poissons. Dis-moi Amen. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, si Dieu a créé l'eau pour que les poissons y vivent, la terre pour que les plantes y soient, Dieu a voulu que l'homme se réfère à lui pour exister. Donc un homme en dehors de la présence de Dieu a un problème. De même que sans l'eau, le poisson ne peut pas vivre. De même sans Dieu, un homme ne peut pas se retrouver. C'est pourquoi tu vois des gens qui sont perdus. Quand tu vois des hommes qui adorent des forêts, qui adorent des bois, ils sont à la recherche de ce qu'ils sont dans la nature. En fait, l'homme cherche l'identité du Dieu qu'il a perdu. Maintenant, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit l'esclave de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu d'abord avoir une famille. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc Dieu a créé deux personnes pour que chaque soir, il arrive dans le jardin et puis parle avec eux. Adam, où êtes-vous? On dit, on est là, on cause, on parle, on mange. J'imagine, quand l'homme voulait manger à loco, il dit, à loco vient dans sa bouche. Bon, tu ris, mais c'est la vérité. C'est possible, hein? C'est-à-dire que quand l'homme dit, je vais aller aux États-Unis, il est aux États-Unis. On ne fournit pas d'effort. Adam pouvait aller où il voulait. Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tu t'imagines Dieu de prendre avion, faire 6 heures de vol pour arriver aux États-Unis. Dieu est partout et Dieu est dans tout en même temps. Ou bien, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc Dieu a créé l'homme à son image. L'homme ressemble exactement à Dieu. Donc l'homme avait la capacité d'avoir tout en même temps, au même moment. Apocalypse 19, verset 16. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit le sujet et lui le roi. Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé à son image soit le Seigneur et qu'il lui soit le Seigneur des seigneurs qu'il a créés. Donc en réalité, écoute-moi, tu n'es pas juste une personne ordinaire, tu es un roi et il y a un roi sur toi. Donc regarde ton voisin, dis voisin, tu es un roi, tu es une reine et tu es un seigneur. Tu vois, ça sonne mal dans ta tête. Mais tu es un roi. Et il ne s'est pas arrêté là. Je crois que c'est Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les amis, écoutez-moi. Ce n'est pas une erreur quand on dit que tu es un dieu. Et le verset d'abord dit, cependant, vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous savez, à force de pouvoir rester dans l'esclavage du péché, quand tu dis un homme, tu es un roi, tu es une reine, les gens ont du mal à accepter ces pensées. Les amis, nous sommes censés être des rois et des seigneurs. On est des dieux dans des domaines. Dieu n'a pas créé des esclaves.
Dieu a créé des rois. Si tu es conscient que tu es une reine, il y a un type d'habillement que tu n'auras pas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'évangile qui va te donner ça. Toi-même, tu dois comprendre que parce que tu es un roi, il y a une façon d'être que tu ne dois pas avoir. Tu ne dois pas être en mini. Plus quelqu'un est conscient qu'il est roi, plus la personne s'aligne. Écoutez-moi, on n'est pas des rois pour oppresser d'autres personnes. Dis-moi amen. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les mers. Donc, l'homme est censé influencer la nature. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, les bétails, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme est censé influencer toute la terre, pas les hommes. Dis-moi amen. Écoutez-moi bien, quand tu t'administres la terre, là, même si tu es né de parents pauvres, même si ta maman a été violée puis tu es né, tu n'as pas une erreur. Peu importe où tu es né, la façon dont tu es né, le jour où tu es né, et que tu existes, et que tu as grandi quelque part, même si tu as grandi en orphelinat, quand on dit c'est un enfant de la rue, enfant bâtard, même si tu es né quelque part, regarde, les Blancs nous ont dit que chacun a son empreinte digitale. Donc chacun a un domaine dans lequel il est censé régner, avoir une influence que jamais un autre ne fera. Jamais. Malheureusement, la religion a détruit l'église. La religion a détruit l'église. Tu as dans l'église des gens religieux, mais qui n'ont aucune vie avec le Seigneur. Comment quelqu'un peut être dans une église pendant des années, mais jamais il n'a eu une communion personnelle avec le Seigneur? Dieu ne lui parle pas. Dieu lui parle au travers de son pasteur. Pasteur Dieu dit quoi? Pasteur Dieu a dit quoi aujourd'hui? Pasteur Dieu dit quoi? Mon frère, écoute-moi. Quand Dieu a voulu venir sur la terre, il a voulu d'abord avoir une relation personnelle avec ses enfants. Écoutez-moi bien. Le royaume de Dieu, c'est un pays. Il faut dire amen. Et dans un pays, il n'y a pas que des pasteurs. Dans un pays, il y a des corps habillés, il y a des planteurs, il y a des médecins, il y a tout ce que tu peux imaginer. Chacun dans son domaine. Même une nounou dans un pays a sa raison d'être. Chacun. Je suis pasteur. Je sais Dieu en tant que pasteur. Toi, tu es un planteur. Tu sais Dieu en tant que planteur. Normalement, tu dois pouvoir dominer les plantes. Dieu veut agir au travers de ses enfants et être visible par l'humanité. Dieu a dit une chose qu'on n'a pas bien compris. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel quoi? La terre, non? Hein? Et puis la lumière du monde. Je vous pose une question ici. Qui a déjà vu le sel dans la sauce? Mais quand tu manges la sauce, tu sens qu'il est là. Arrêtez de prendre les affiches, de mettre dans vos bureaux. Jésus est puissant. Mettez sur ta voiture. Jésus est Seigneur. Mais on n'a pas besoin de voir ces choses. On doit sentir que Jésus est dans ta vie. Ça dit pas besoin qu'on voit les affiches. Quand on t'aperçoit, on doit sentir qu'il y a un Dieu en toi. Nos cousins là. Si un cousin est DG, il met Nansigi, il met des bacs partout, et puis son bureau sent Nansigi, disant que le gars il est G. Si toi tu dis que tu es chrétien, là, pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que la grâce de Dieu en toi. On doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Il y a une différence entre le fonctionnaire chrétien et le chrétien fonctionnaire. Écoute-moi bien. Tu m'as dit de vous parler à vous qui êtes fonctionnaire là. Vous qui travaillez dans le commerce, dans tout. Vous qui vendez au marché. Il y a une différence entre le chrétien fonctionnaire et le fonctionnaire chrétien. Celui qui est chrétien fonctionnaire, il a d'abord rencontré Jésus. Il a d'abord servi Jésus. Il marche avec Jésus. Donc le jour où il devient fonctionnaire, il n'est pas défini par le titre de fonctionnaire. Il sait Dieu avant d'avoir le travail. Peu importe endroit où on le met. D'abord, il sait Dieu avant de faire le travail. Celui qui est fonctionnaire avant d'être chrétien, quelqu'un rentre dans l'église. Je suis le DG de laver porc. Je m'assois où ça?
je ne peux pas aller évangéliser avec vous parce que mon titre là m'empêche de servir Dieu. Dieu a mal fait de te dénommer DG, il a mal fait. Quand tu observes des chrétiens, tu sais, regarde, on vient à l'église pour 2 heures. Là, tu t'assis depuis 10h30. On va finir à midi et puis c'est parti. Puis peut-être à 14h, on a fini, puis c'est parti. Mais tu vas au travail du lundi au vendredi. Tu passes plus de 40 heures au travail. Mais ta vie que tu mènes au travail est comme un païen. Et quand tu viens à l'église, tu chantes comme une chrétienne. Ou comme un chrétien. Mais 40 heures de ta vie, de ta semaine, tu la passes au milieu des gens et qui observent ta vie. Ils savent si tu es chrétien ou pas. Le monde où le monde va là, on n'a pas besoin des gens qui connaissent papier. On veut des gens qui sont intègres, qui sont droits, qui sont corrects. Tu as prié pour votre travail. Tu as eu travail. On dit va au travail du lundi au vendredi, tu vas au travail du lundi au jeudi. Mon ami, on te paye pour travailler de 8h à 16h. À 8h, sois au travail. À 16h, va à la maison. À 8h, sois au travail. Ne viens pas à 9h, ne viens pas à 10h. On n'a pas besoin de savoir que tu es chrétien. On veut voir ton caractère. On veut voir ton comportement. On veut voir que tu es quelqu'un de bien. Des gens qui ont des diplômes en comptabilité, mais qui sont des voleurs, qui volent les gens et qui font tomber la société des gens. Il est là-bas au nom de Dieu. Est-ce que quand tu es en train d'enseigner les enfants là, tu es conscient que c'est pour Dieu que tu es là-bas? Tu n'es pas là-bas pour toi-même. Même au champ. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas être chrétiens. Mais quand ils vont te voir travailler au champ, ils vont devenir chrétiens de lui là. Si tu fais, ça fait quoi? De temps en temps, si on triche un peu, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Est-ce qu'on sera les premiers à voler ici? Avant même les gens ont volé ici. Avant qu'il aille loin, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que quelqu'un est en train de pleurer parce que tu as pris son argent injustement, tu vas payer, tes enfants vont payer. Vous savez, quand tu es avec Jésus là, tu veux l'accepter comme ton sauveur. Mais ce n'est pas là que tu t'es arrêté. Jésus va devenir le Seigneur de ta vie. Il va avoir le contrôle de ta personne. Il veut être celui qui conduit chaque domaine de ta vie. Il veut pouvoir avoir un impact sur ta vie. Il doit pouvoir te dire non à gauche, non à droite, fais ceci, fais cela. C'est ça qu'il veut dans ta vie. La langue du royaume, c'est le pas la langue. La communion entre le roi et ses rois. Prier, ce n'est pas une corvée. Prier, c'est retourner vers le roi et parler avec lui chaque jour. Dis mon roi, je vais te dire bonjour. Je te dis que je suis là. Je vais bien. En temps normal, je vous dis quelque chose. Il y a ce que vos bagages intellectuels vous ont enseigné, mais il y a ce que l'esprit peut vous enseigner mieux que vos bagages intellectuels. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un fonctionnaire. Il t'a créé pour que tu sois d'abord spirituel avant d'être un fonctionnaire. Dieu veut que nous soyons à son image. Et Dieu veut que nous régnions. Tu es censé régner dans un domaine. La vraie soif de l'Église, c'est de ramener le gouverneur dans son royaume. Vous savez, il faut que le Saint-Esprit vienne te remplir et prendre le contrôle de ta vie. Et ta vie va passer à un autre niveau. Tout ce qu'il nous faut, c'est ça. Juste qu'on accepte que le Saint-Esprit remplisse nos vies et qu'il prenne le contrôle.